Vous n'avez rien à créer, vous n'avez rien à devenir, vous n'avez rien à accomplir. Vous avez déjà tout accompli. Vous avez déjà construit l'immeuble avec les 28 étages et les 13 appartements à chaque étage. Vous avez déjà tout décoré. Vous êtes là juste pour vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous avez créé. Au départ, ça s'est limité au 3e étage. Mais maintenant, ça a atteint même le 6e étage. Ça veut dire que c'est à partir du 7e étage que tu as un peu de répit. Ça veut dire que le purgatoire, là, ou la matrice 3D, ne s'est pas limité, comme au départ, à l'étage 3 ou à la 3e dimension. La plupart des solutions viennent par des prises de conscience. C'est-à-dire, vous entendez ou vous rencontrez une nouvelle information qui va vous aider à changer d'état de conscience. C'est ce qu'on appelle des prises de conscience. D'accord? Donc, c'est l'objectif de ces lives. Individuellement comme collectivement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous jouons à perdre la mémoire pour nous souvenir de qui nous sommes. Ah ouais, c'est pas facile. Mais c'est le jeu. D'accord? Tout cela, c'est pour passer le temps. C'est pour ça que je vous disais, nous avons déjà tout construit. L'immeuble est déjà là. Les 28 étages sont bien calés. Les 13 appartements de chaque étage sont déjà là. Tout est déjà décoré. Aménagé, enjancé, tout est déjà là. Maintenant, à vous de savoir à quel étage vous êtes et à quel appartement vous êtes en train d'explorer actuellement. C'est tout. « 22, je n'ai pas dit que forcément, Thierry, 22 incarnations, un appartement, ça dépend de nous. Je dis, ben, on peut décider, si on se perd trop dans le jeu, qu'on devient trop amnésique, qu'on a tout oublié, eh ben, on peut faire 22 incarnations en explorant le même appartement. Certains parmi nous peuvent faire tout un étage, c'est-à-dire 13 appartements en une seule incarnation. Ça dépend. Ça dépend de nous. Certaines âmes ne sont pas pressées. D'autres sont perdues. Vous n'avez rien à créer, vous n'avez rien à devenir, vous n'avez rien à accomplir. Vous avez déjà tout accompli. Vous avez déjà construit l'immeuble avec les 28 étages et les 13 appartements à chaque étage. Vous avez déjà tout décoré. Vous êtes là juste pour vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous avez créé. D'accord? Donc, parfois, c'est mal ficelé, hein, parce que ça dépend de chacun d'entre nous. Des fois, c'est mal ficelé.
Des fois, tu arrives dans des appartements, enfin, quand tu explores là, tu arrives, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de robinet, enfin, dans la cuisine, il n'y a pas d'eau, l'eau ne sort pas du robinet. Des fois, tu as des fuites, des fois, tu as beaucoup de poussière, des fois, il y a des fantômes. Il y a des fantômes qui ont squatté l'appartement, puisque comme nous tournons, peut-être l'ancien locataire, c'est-à-dire un de tes prédécesseurs, parce que ça se passe toujours dans la même lignée. Donc, un de tes ancêtres, un de tes prédécesseurs est passé par là et il a vécu des choses très difficiles. Et donc, c'est comme si ces démons, ces blessures, ces traumas sont restés dans l'appartement. Donc, quand toi, tu arrives, nous sommes tous confrontés à ça, ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Tu prends l'appartement, donc c'est ton tour d'explorer cet appartement. Tu arrives, tu fais face à des fantômes. Les fantômes du passé, les fantômes de tes ancêtres. D'accord? Et si tu as oublié qui tu es, bon, si tu as oublié, puisque c'est ça, ce que nous avons choisi, dans notre univers là, c'est la règle du jeu. Quand tu t'incarnes, tu oublies qui tu es. D'accord? Surtout à l'étage 3. D'ailleurs là, donc l'étage 1, 2 et 3. Jusqu'à la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension. Non seulement tu oublies qui tu es, tu t'incarnes, tu es amnésique, mais en plus, tu es plongé dans la 3D, la prison psychique. Donc le purgatoire. Et c'est les plus difficiles à explorer. Donc, considérez le purgatoire comme premier étage, deuxième étage, troisième étage. Les 3 premiers étages, tous les appartements des 3 premiers étages, c'est ce qu'on appelle le bas astral. Là-bas, c'est chaud. Il n'y a que des démons, c'est-à-dire des blessures non guéries. Des âmes qui ont beaucoup de blessures. Donc, ce sont ces âmes-là qui se retrouvent dans le purgatoire, donc la prison psychique. D'accord? Et je dirais même que ça atteint même l'étage 6. Au départ, ça s'est limité au 3e étage. Mais maintenant, ça a atteint même le 6e étage. Ça veut dire que c'est à partir du 7e étage que tu as un peu de répit. Ça veut dire que le purgatoire, là, ou la matrice 3D, ne s'est pas limité, comme au départ, à l'étage 3 ou à la 3e dimension. Quand nous vivons quelque chose de très difficile, donc un choc émotionnel assez prononcé, pour nous protéger, je vous avais expliqué, nous nous dédoublons dans l'espace-temps. Parce que c'est tellement difficile que notre âme et notre esprit se séparent. C'est ce qu'on appelle le dédoublement. C'est comme si ton esprit se détache de ton âme, puisque l'âme enregistre les expériences que tu vis.
Et c'est l'esprit, donc, qui est la lumière ou les lunettes, qui est capable d'aller regarder, donc, les informations qu'il y a dans ton âme pour pouvoir créer ta réalité ou la moduler, la modifier. D'accord? Donnez-moi 2 secondes. D'accord? Et donc, quand tu es confronté à un choc très violent, un choc émotionnel très violent, nous sommes toujours dans la gestion de nos émotions, hein, donc l'intelligence émotionnelle. D'accord? Donc, quand nous vivons quelque chose de très violent, un choc émotionnel violent, ça peut être collectivement, ça peut être des guerres. Voilà. Les razzias, l'esclavage, la colonisation, voilà, ces genres de choses. Tous les peuples ont vécu. D'accord? Donc, quand vous faites face à ces genres d'événements, nous, pour notre survie, nous avons tendance, parce que nous avons été structurés pour ça, à nous dédoubler. Quand c'est comme ça, l'âme se sépare de l'esprit ou l'esprit se sépare de l'âme parce que c'est trop douloureux. C'est ce qu'on appelle le dédoublement dans l'espace-temps. D'accord? Une manière de dire, bon, comme tu es en train d'enregistrer